Le projet Hermine, pour espèces rares et menacées des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie, a été initié en 2019 par le CNRT Nickel et son environnement. L'IAC, l'IRD et l'association Endemia ont monté un consortium pour répondre à cet appel à projet. Gildas Gatteblé en est le coordinateur. L'objectif global du projet, c'est de pouvoir hiérarchiser, connaître l'ensemble des espèces menacées qui sont impactées par l'activité minière en Nouvelle-Calédonie. Plus d'un an après le début du projet, les premiers résultats sont les suivants. On a moissonné toutes les bases de données disponibles localement ou à l'international pour connaître tous les échantillons, toutes les espèces qui sont présentes sur le périmètre de notre étude. Et on a déjà commencé à identifier quelques espèces potentiellement nouvelles pour la science ou rares et menacées qui n'avaient pas encore été identifiées. La zone d'étude du projet représente 50% des terrains miniers de Nouvelle-Calédonie et concerne 1800 espèces. Une mission sur le terrain a déjà eu lieu. Guillaume Lanuzel est parti avec 2 collègues. Il nous en dit plus. Purement dans le cadre du projet, il y en a eu une qu'on a fait avec David et un autre collègue Hervé dans une vallée du Mont Taom sur la commune de Calagomen qui en fait était une zone qu'on appelle les zones no data. C'est-à-dire que dans toute cette vallée, il n'y avait jamais aucun botaniste qui avait récolté de données. Et donc quand on s'est rendu compte de ça et que cette zone-là faisait partie de notre périmètre d'études, et parce qu'on a réussi à avoir l'accès, ça a été notre première mission. Plus de 50 espèces recueillies, collectées, et dont certaines qui n'avaient pas été vues depuis plus de 30 ans par exemple dans la zone. Un certain nombre dont on ne savait pas qu'elles étaient présentes sur le Mont Taom. Donc maintenant ça nous a permis de compléter un petit peu notre connaissance de ces espèces-là. Et une espèce probablement nouvelle de la famille des agrumes, qui est pour l'instant on n'est même pas proche de réussir à lui donner un nom, donc on suppose toujours qu'elle est nouvelle, on ne sait pas. Pour leurs recherches, les scientifiques se reposent aussi sur l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Donc, oui, l'herbier de Nouvelle-Calédonie, il a été fondé à l'époque par l'Orstom, qui est devenu ensuite l'IRD en 1961. Et donc c'est ici que sont accumulées en fait toutes les plantes qui sont collectées sur le territoire et plus largement dans le Pacifique depuis cette période. Donc aujourd'hui, on a entre 90 000 et 100 000 spécimens. Donc 90% de ces spécimens ont été collectés en Nouvelle-Calédonie et 10% ont été collectés dans d'autres pays insulaires du Pacifique. Donc l'herbier, en fait, c'est vraiment l'outil de base pour toutes les études et les recherches qui concernent la flore néo-calédonienne et les végétations néo-calédoniennes, parce que c'est l'outil de base pour identifier les espèces. C'est-à-dire que les gens qui veulent identifier les espèces qu'ils ont collectées sur le terrain, puisque les flores, donc c'est-à-dire il n'y a pas de livre comme en métropole qui permet d'identifier toutes les espèces simplement à partir du livre, ils sont obligés de venir avec leurs spécimens ici et de les comparer à nos spécimens de référence pour identifier leurs plantes. Donc ça fait que l'herbier il est vraiment à la base de toutes ces études et c'est pourquoi annuellement on a entre 200 et 300 consultations. Là par exemple sur notre zone d'étude qui représente environ 1/5 de la Grande Terre, on a 56 000 spécimens herbiers, donc qu'ils soient à Nouméa, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient dans tous les herbiers internationaux, qui tombent déjà dans notre zone d'étude. Donc c'est déjà de l'information que nous on moissonne avant ensuite potentiellement d'aller la vérifier sur le terrain. L'association Endemia travaille également à ce projet. Alors, dans l'association Endemia, on a la responsabilité du projet Liste Rouge pour la flore en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, c'est un projet qui se fait avec un groupe d'experts qu'on appelle l'autorité Liste Rouge pour la flore de Nouvelle-Calédonie. On appelle ça aussi vulgairement le RLA. Donc, c'est un groupe d'experts qui sont soit professionnels, soit amateurs, et avec qui on va évaluer le risque d'extinction des plantes de Nouvelle-Calédonie. Donc, toutes les espèces qui sont indigènes ou endémiques du territoire. Donc dans le cadre du projet Hermine, on va, une fois que les bases de données auront été préparées, on va solliciter tous ces experts, on va se réunir, on va examiner les données qu'on a à notre disposition et on va les confronter à une méthodologie qui est officielle et qui est fixe. C'est la méthodologie du projet Liste Rouge qui a été faite par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Et cette méthodologie, confrontée aux données, en suivant un certain nombre de critères, on va pouvoir déboucher sur une catégorie qui nous dit si la plante a un risque
élevé ou faible de s'éteindre à moyen terme, disons, dans les prochaines décennies. Donc ça va des espèces qui sont pas menacées du tout, qui sont notées en préoccupation mineure, c'est ça le nom de la catégorie, vers les espèces qui sont en danger critique, et celles-là, c'est celles qui sont les plus menacées. La force de cette méthodologie, c'est qu'elle est reconnue au niveau international. Donc ici, ça a été demandé, il y a quelques années, de monter une autorité liste rouge pour pouvoir attribuer ces catégories à toutes les espèces du territoire. Et donc en fait, ces catégories-là, si elles sont en danger ou en danger critique ou même vulnérables, ça dépend des cas, mais les espèces correspondantes, elles vont être intégrées dans les codes de l'environnement des provinces, et donc ensuite ces espèces-là vont rejoindre la liste des espèces protégées sur le code de l'environnement, et donc par rapport à ces listes d'espèces protégées, les opérateurs miniers par exemple vont avoir des obligations réglementaires de protéger ces espèces soit dans leur milieu, soit en dehors de leur milieu, ou alors ils auront des obligations de ne pas les détruire, de ne pas les impacter dans le cadre de leurs activités. Les travaux sur la liste rouge, ils ont démarré fin 2014. Donc là, après un peu plus de 5 ans de travail, on a évalué quasiment 2000 espèces, 2000 taxons de la flore de Nouvelle-Calédonie. Et ce qui ressort sur ces 2000 taxons, c'est qu'on a entre 40 et 45% des espèces qui sont menacées. Donc là, c'est tout milieu confondu, pas uniquement les maquis miniers, mais en tout cas, ce travail, il a permis de faire ressortir, ou du moins de confirmer, que les activités minières sont une des 3 menaces principales qui pèsent sur la flore de Nouvelle-Calédonie, parce que parmi les espèces menacées, on a quasiment la moitié des espèces qui sont menacées par les activités minières actuelles. Et si on rajoutait encore des activités minières futures possibles, sur des massifs qui ne sont pas encore exploités, mais qui pourraient très bien l'être à l'avenir, on arriverait à plus de 50%, peut-être même 60%. Et donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez importants.